Bonjour à tous les béliers, bienvenue dans l'horoscope du mois de décembre. Un mois de décembre qui va être placé sous le signe de l'enthousiasme, de la mise en avant et l'envie du dépassement de soi. Mars, votre maître, est dans le signe du Sagittaire, conjoint au Soleil, et il va y avoir une proximité depuis quelque temps qui éclaire votre vie sur de nouveaux projets, de nouveaux talents et l'envie de découvrir de nouvelles terres. Rien de nouveau sous le soleil, puisque Mars va rester dans le signe jupitérien du Sagittaire. Autant vous dire qu'il amène à votre signe, que vous soyez bélier ou ascendant bélier, de l'enthousiasme et la capacité à être focus sur les actions que vous aurez à mettre en avant. C'est donc une période où vous pensez travail, où vous pensez action, où vous pensez activité. Mercure va devenir rétrograde à partir du 12 décembre jusqu'au 1er janvier et il va reculer alors même qu'il est au Capricorne, dans le Sagittaire, et il va mettre l'accent sur votre carrière, sur votre travail. Attention, car il pourrait amener quelques malentendus, quelques retards, quelques problèmes technologiques. Peut-être que la vie va vous offrir l'opportunité de réfléchir à vos actions alors même que vous avez envie complètement de vous projeter en avant. Car le Capricorne, c'est le secteur de votre carrière. Et là, pour les 3 premières semaines de décembre, on va penser avant tout affaires, business, gagner de l'argent, gagner de la réussite et gravir des échelons vers une forme d'élévation. Durant le mois de décembre, Vénus va passer en Scorpion. Elle quitte donc votre signe opposé. C'est le moment où vous pourriez rencontrer une personne avec qui nouer une relation. Vous occupez un petit peu de sensualité. Le bélier a quand même des besoins un petit peu actifs, mais c'est une période de l'année où c'est le feu, vos passions, l'intensité qui va prédominer dans votre vie. Chaque fois que Mars est en Sagittaire, eh bien c'est assez intense, c'est passionné, c'est passionnel. Et le soleil va mettre en lumière vos envies, vos désirs et aussi vos ambitions. Quelque part, c'est le moment idéal pour parler d'enseignement supérieur, de suivre une formation, de faire un grand voyage. C'est le moment aussi où on peut s'intéresser à de la spiritualité ou à la religion. C'est un moment aussi où on va pouvoir prendre des engagements, être conforme à sa propre éthique. Et alors que nous avons envie de dynamisme, que nous sommes ambitieux, eh bien, nous allons découvrir une formidable passion pour l'apprentissage, pour exprimer nos convictions, et parfois, les débats vont venir avec nous un petit peu houleux. C'est le moment où il faut faire attention, dans le cadre de ces discussions, à rester toujours dans le respect de l'autre. Nous aurons beaucoup de plaisir à échanger autour de la philosophie, de la religion, de l'éthique, toutes les qualités de la maison neuve. Nous aurons aussi envie, quelque part, de prendre des risques, d'aller vite, de vivre une grande aventure en voyage. C'est le moment aussi pour partir dans une quête, attraper son sac à dos et partir découvrir le monde. Mais cette quête peut être plus simple. Elle peut être totalement spirituelle. On peut faire une retraite spirituelle, faire une méditation. On peut aussi se concentrer sur des questions juridiques. Si vous avez un procès en cours, il y a fort à parier que la solution et l'issue seront positives puisque vous allez vous battre pour vos droits. Le Sagittaire est également philanthropique et généreux. Vous pouvez vous impliquer dans des activités caritatives, contribuer à des causes qui correspondent à vos croyances. Ceci est le thème majeur de la 9e maison. Avec la carrière, pour Mercure, on a parlé d'affaires, on a parlé de formation professionnelle, on a parlé aussi de marketing, d'édition, tout ce qui va pouvoir apporter de l'eau à votre moulin. Par contre, dès que Mercure va devenir rétrograde, à partir du 13, eh bien, on va un petit peu se réorienter, se réintérioriser, ce qui ne va pas forcément bien avec les énergies extravagantes et exubérantes de ce bélier porté par un Mars en Sagittaire. À partir du 12 décembre, c'est la nouvelle lune qui va retenir votre attention pendant 4 semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune vers le 12 janvier en Capricorne. Du coup, l'essentiel de ce mois-ci va être focalisé sur l'éducation, le marketing, la publication, les publicités, les questions juridiques, mais aussi de quelle va être ma place dans ma vie.
Dès que le soleil va rentrer en Capricorne, il va un petit peu s'affaiblir. Et Mars sera un petit peu plus faible jusqu'au 4 janvier. Mais la nouvelle lune du 12 décembre va maintenir les énergies. Du coup, je vais recevoir beaucoup plus d'énergie. Je vais pouvoir diffuser des informations. Je vais pouvoir me resituer. Vénus va m'amener beaucoup de passion. Elle est pour moi dans ma 8e maison. Ça va me donner des envies sexuelles, des envies sensorielles, le besoin de m'unir à l'autre. Et si je le suis Bélier en maison 1, j'ai envie de me connecter aussi avec mon intimité. Du coup, je vais me poser la question de mes finances, de l'argent. Si je pense carrière, il ne faut pas que j'oublie de penser aussi revenus. Comment améliorer mes revenus? Comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place une énergie avec un retour positif sur mes affaires? Parce que ce soleil-Mars est très énergétique. Il est très impulsif. Il est très affirmé. Mars est une planète athlétique et elle vient éclairer véritablement le soleil. Donc, je suis fougueux. Mais c'est une fougue qui, quelque part, est réfléchie. À la différence du Bélier qui a tendance à foncer d'abord et à réfléchir après, nous sommes dans les deux cas dans une énergie feu, mais même si l'énergie reste dynamique et robuste, le Sagittaire me ramène un fond de maturité. Il me ramène la capacité à discuter, à échanger, à comprendre et à poser mon action. L'intelligence dans la 10e maison, Mercure, je vais pouvoir signer des contrats. Je vais pouvoir prendre aussi des accords secrets. Vénus, elle est en 8. C'est-à-dire, il est possible aussi que si je travaille en transgénérationnel, je sois mis au courant de secrets de famille. Donc, on va me parler de négociations, de contrats financiers. On va me parler aussi de diplomatie. On va me parler d'affaires où je serai gagnant-gagnant. C'est un moment aussi où je peux rentrer dans l'administration. Je peux trouver un poste administratif. Je peux trouver un poste de cadre supérieur. C'est un mois aussi où je peux décider de travailler à l'étranger, de m'expatrier. En fait, ce qui va être important vraiment pour moi, il y a le côté financier avec Vénus, il y a le côté argent, il y a le côté énergie, il y a le côté apprentissage. Si j'ai pas les compétences, je vais pouvoir aller chercher des compétences, les apprendre, mais il y a avant tout le côté carrière. C'est maison 9, mais la maison 9, qui est l'apprentissage, m'amène à la carrière. Il m'amène à la réussite. Donc, il y a chez moi une volonté, là, pour le mois de décembre, de me hisser, de progresser, d'avancer. Je peux demander, par exemple, à évoluer dans mon travail. Je peux être amenée aussi à revoir complètement ma position, mon leadership, à gagner de la confiance en moi. Alors, en général, le Bélier, il n'a pas trop de problèmes de confiance en soi, mais je pense notamment à des femmes qui sont Béliers, mais qui peuvent avoir un ascendant qui les rend très émotives. J'ai eu le cas, plusieurs personnes qui sont venues me voir, qui avaient cette énergie-là. Eh bien, c'est le moment vraiment de prendre confiance en soi et voilà. On avance, on défonce les portes et on se fait confiance. Parce que la maison 9, c'est une maison de la plénitude. Donc, j'ai une alliance entre Jupiter qui vient me soutenir en profondeur à l'intérieur de moi, Vénus qui apporte de la mouture au niveau de la finance, au niveau des prêts, des crédits, de la contrepartie, de tout l'argent que je peux recevoir. Si on me doit de l'argent, c'est le moment d'aller le réclamer. C'est le moment de faire un prêt. C'est le moment de demander le paiement de ce qui m'est dû. C'est une énergie très bénéfique. C'est-à-dire, je vais recevoir du soutien financier. Je vais pouvoir faire avancer ma carrière. Si je suis dans le commercial, c'est le moment de foncer. Si je suis dans les médias, eh bien, c'est le moment aussi d'avancer. J'ai envie de voyage. J'ai envie de découvrir les énergies étrangères, internationales. Je peux plus uniquement m'intéresser à mon moi, ce qui est autour de moi, mon village, ma nation. C'est pas possible. Là, le Bélier, il s'ouvre au monde. Et quand le Mars s'ouvre au monde, eh bien, il se passe des choses incroyables. L'énergie, elle sort de moi. Et là, il y a quelque chose qui vient m'être raconté par Mercure, parce qu'il est encore rétrograde jusqu'au 1er janvier. Et donc, il y a des changements à faire. Autant je suis dans une dynamique. Et je suis aussi dans une dynamique familiale, parce que le Bélier, c'est le renouveau, c'est le commencement. Mais je suis aussi dans la racine.
Et du coup, qu'est-ce que je dois changer au plan de ma racine pour commencer la nouvelle année? Eh bien, la nouvelle année, elle est portée par le bélier. C'est un signe qui est très symbolique. Il porte le 1, il porte le moi, il porte l'ego. Et c'est l'endroit de notre thème, là où nous avons le bélier, que nous sommes invités à penser en termes de 1, de unique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous aurons une invitation de toute façon à revenir à l'unique, à revenir à l'agrégation. L'agrégation, c'est-à-dire je suis composé de différents modules, eh bien je suis invité à ramener tous ces différents modules en moi, à leur juste place, sur une personne unifiée totalement. Eh bien l'unification se fait par le biais de Mars, elle se fait par le biais de l'énergie et elle se fait en bélier. Je vous souhaite à vous bélier, dans ce mois de décembre, un merveilleux mois fantastique. À vous tous.